Non, puisqu'on parle des spectacles assis, parlons un petit peu du théâtre. Pour l'instant, la norme reste de séparer les spectateurs, les entrepreneurs du spectacle disent on n'y arrivera pas. Il faut qu'à un moment on puisse s'asseoir les uns à côté des autres. Alors, effectivement, et vous parlez peut-être aussi de la tribune qu'a fait paraître dans le Parisien. Oui, alors c'est notamment l'humoriste Jérémy Ferrari qui vous dit ça. Alors prenons son argument pour aller plus loin directement. Lui dit dans le train, dans le bus, on s'assoit à côté de gens qu'on ne connaît pas, on porte un masque et on fait le trajet. Pourquoi est-ce que ce qu'on fait dans le train, on peut pas le faire au théâtre? Voilà, alors j'explique la législation actuelle, c'est-à-dire que on peut s'asseoir en groupe dans une salle de spectacle, mais il faut une distance entre les groupes ou une personne individuelle. Groupe, ça, vous y allez avec votre femme, vos enfants, une famille, etc. Bon, il faut respecter une distance et le port du masque est recommandé, mais n'est pas obligatoire. Alors, effectivement, et l'argument de Jérémy Ferrari est tout à fait recevable. Et j'y souscrirais volontiers. Il y a toutefois des difficultés. C'est que le monde du spectacle est extrêmement divisé dans cette affaire. Et en particulier entre le monde du cinéma et le monde du théâtre, de l'opéra ou des concerts. Car le monde du cinéma tient au fait de pouvoir retirer son masque pendant les séances pour une raison très simple, c'est que la confiserie représente une source de revenus importante. Donc c'est pour manger du popcorn. Vous simplifiez, mais c'est un peu l'image. Donc moi, ce que je veux, c'est que d'abord, dans le monde du spectacle, on s'entende. Peut-être faudra-t-il deux législations différentes. Il faut y travailler. Mais aussi, il faut s'assurer qu'une fois l'obscurité obtenue, il faut s'assurer que le port du masque reste bien fiable. Si vous allez avec une personne fragile de votre entourage au spectacle et que la personne à côté profite de l'obscurité pour enlever son masque, comment fait-on? Donc, moi je suis tout à fait d'accord pour avancer avec les professionnels, pour vérifier que les choses soient bien observées pendant le spectacle. C'est la raison pour laquelle je reçois d'ailleurs l'ensemble des secteurs les plus impactés pour voir comment on peut avancer sur ce sujet. Mais je suis très sensible à l'argumentation. Effectivement, il faut peut-être, parce que il faut dire concrètement ce à quoi ça aboutit. C'est qu'actuellement, les dispositions font que la jauge peut atteindre dans une salle de spectacle 70% de la jauge habituelle. Et c'est difficile. Au lieu de 100%. Et c'est difficile de gagner sa vie quand la salle est un tiers vide. Et les professionnels estiment que la jauge de rentabilité est à 80%. Donc il faut gagner quelques pourcentages que permettrait le port du masque obligatoire et la suppression de la distance, de la distanciation physique entre les spectateurs ou les groupes de spectateurs. Toutefois, vous avez vu, Nicolas Poincaré, un certain nombre d'images, un certain nombre de difficultés qui sont liées à la difficulté d'obtenir le port du masque. Et il y a des réactions extrêmement violentes. Quand on exige le port du masque, on a vu des choses très, très graves se passer, même jusqu'à un meurtre. Donc, il faut faire attention aussi que les personnels qui vont exiger ce port du masque auprès de des spectateurs soient respectés et ne mettent pas leur intégrité en danger. Donc, je veux parler de tout cela avec les professionnels du spectacle. Moi, je suis très ouverte à bouger sur cette affaire. Le Premier ministre aussi l'est. Mais il faut discuter ensemble des moyens qui assureront la sécurité des spectateurs, des acteurs et des techniciens.